la suite, donc pour candidater, donc voilà la première diapo. On va reparler des prérequis. Donc Catherine, je te laisse, Oui, démarrer. merci. Donc, vous avez compris, j'imagine, qu'il s'agit d'une formation professionnelle. Donc, on vous demande d'avoir une expérience professionnelle ou, si vous êtes en formation initiale, un engagement associatif, bénévole, ce genre de choses. Donc, il faut donc un bac+3 et 3 ans d'expérience. Et sinon, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, au moins 10 ans d'expérience si vous n'avez qu'un niveau inférieur à bac+3. Et si vous êtes en formation initiale, on attend plutôt un bac+4 et au moins 2 ans d'expérience sur le terrain ou d'engagement associatif, volontariat, ce genre de choses, service civique, comme l'exemple de Kodjo tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui n'est pas noté, mais qui, je vais quand même le dire, c'est qu'il faut maîtriser le français, le comprendre, le parler et l'écrire, puisque la formation est en français, les travaux d'évaluation des compétences sont en français, et on vous demande aussi d'avoir un minimum de base dans tout ce qui est technologie numérique pour être capable d'aller sur les plateformes et pour des tas de raisons, parce que tout est numérique aujourd'hui et donc c'est bien d'avoir un ordinateur et de savoir maîtriser un traitement de texte et ce genre de choses. Voilà. Donc, vous avez pour candidater, il faut remplir un dossier. Donc, les dossiers de candidature, il y en a 2 possibles, suivant que vous avez de l'expérience ou non. Donc, ces dossiers, vous les trouvez sur le site du CIEDEL. Là, vous avez les 2 adresses. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours nous les demander par mail à l'adresse qui est notée là, donc ciedel.formation@univ-catolion.fr. Pardon, excusez-moi, elle est là l'adresse. Oui, oui, elle est là. Non, c'est parce que j'avais passé la diapo malencontreusement. Le dossier de candidature. Alors, on vous demande de le remplir, de bien le remplir soigneusement. On vous pose des questions, il faut y répondre. Soyez précis, détaillez bien votre expérience et exprimez vos attentes aussi. C'est important pour les formateurs de savoir à quoi vous vous attendez quand vous venez en formation, ce dont vous avez besoin. Il faut joindre un certain nombre de pièces complémentaires. Alors des pièces qui sont les mêmes pour tout le monde, un CV, photocopie du passeport, ce genre de choses, acte de naissance si vous êtes né à l'étranger. Et si vous en avez, c'est bien de pouvoir nous mettre vos attestations de travail, attestations de stage, ce genre de choses, attestation d'emploi, tout ce qui peut étayer votre candidature en fait. Les dossiers sont examinés par le comité pédagogique. Alors, il y a un délai qui est très variable suivant la période de l'année et suivant votre demande. Ça peut être quelques jours ou ça peut être quelques semaines dans le pire des cas. Si votre dossier est complet et s'il est accepté, vous allez recevoir une préinscription et un devis. Si vous et un formulaire pour pouvoir demander un financement. Si votre dossier n'est pas accepté, il y a plusieurs cas de figure. On peut vous demander des compléments d'information qui peuvent être très variés sur vos expériences, sur votre enfin oui, surtout sur vos expériences que vous avez faites ou vos diplômes. Et si vous êtes refusé, c'est souvent par manque d'expérience. Et donc, rien ne vous empêche de. Il faut bien vous dire que ce n'est pas définitif. Vous pouvez repostuler quelques années plus tard quand vous avez un peu plus d'expérience. Et si on a des questions, il peut arriver aussi qu'on vous contacte pour un entretien ou pour, voilà, pour vérifier votre compréhension
des questions qu'on vous posait, vérifier vos attentes, voilà.